Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle du contrat de sécurisation professionnelle. On va vous présenter dans un premier temps ce dont il s'agit, les avantages pour le salarié qui en bénéficie et les modalités pratiques de mise en place. Le contrat de sécurisation professionnelle n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat qui est souscrit auprès de France Travail et qui permet de gérer les conséquences sociales d'un licenciement économique. Le contrat de sécurisation professionnelle vise donc à remettre sur le marché de l'emploi un salarié qui a été victime d'un licenciement économique. Il permet donc aux salariés de bénéficier d'actions de formation et plus protégés qu'un salarié qui bénéficie des ARE classiques. Alors, pour bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà être licencié économiquement dans une entreprise de moins de 1000 salariés ou être licencié dans une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, voire de liquidation judiciaire. Quelle est la procédure de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle? La mise en place du contrat de sécurisation professionnelle démarre au moment où le licenciement économique est envisagé, et plus précisément lors de l'entretien préalable avec le salarié. Lors de l'entretien préalable, l'employeur remet au salarié le dossier d'inscription au contrat de sécurisation professionnelle. Ce dossier comporte plusieurs volets, les volets 1, 2 et 3. Le volet 1 qui permet aux salariés de valider l'acceptation du CSP, le volet 2 qui est un bulletin récépissé pour l'employeur qui atteste que l'employeur a bien remis aux salariés les documents liés au CSP, et un volet 3 qui est une demande de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle. Lors de l'entretien préalable, l'employeur remet aux salariés l'ensemble des documents et récupère le volet 2 signé par le salarié. Une fois les documents remis, le salarié a un délai de 21 jours calendaires pour réfléchir. Il peut retourner sa réponse avant la fin du délai et au plus tard à la fin du délai. L'absence de réponse par le salarié vaut refus du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié ne pourra donc pas en bénéficier s'il ne répond pas. Lorsque le salarié souhaite adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, il retourne à l'employeur le volet 1 et le volet 3 qui lui permettent de manifester son intérêt pour le contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat prend fin à l'issue du délai de réflexion, à l'issue des 21 jours. Le salarié n'effectue donc pas son préavis au sein de l'entreprise, mais l'employeur doit payer le préavis à France Travail. Il doit payer le nombre de mois correspondant au préavis du salarié dans un maximum de 3 mois, multiplié par le salaire brut, auquel on rajoute les charges sociales patronales. L'ensemble est à payer auprès de France Travail après la procédure de licenciement économique. Il est important de rappeler que la remise des documents par l'employeur est une obligation et qu'à défaut de respect de cette obligation, l'employeur peut être sanctionné financièrement par une indemnité équivalente à 2 mois de salaire brut. Quels sont les avantages pour le salarié? Les avantages du contrat de sécurisation professionnelle sont multiples. Premier avantage, c'est la formation. Permet aux salariés de bénéficier d'actions de formation plus importantes, bénéficier déjà d'un premier rendez-vous dans les 8 jours suivant son inscription, et puis d'un rendez-vous de bilan dans les 2 mois qui précèdent la fin de son CSP. Le CSP présente également un avantage financier, puisque les indemnisations du salarié sont plus importantes que dans un chômage classique. Effectivement, le salarié qui bénéficie d'un contrat de sécurisation professionnelle bénéficie des allocations de sécurisation professionnelle. Elles sont équivalentes à 75% du salaire journalier de référence et permettent donc aux salariés de conserver à peu près 90% de son salaire net antérieur. Enfin, le CSP permet aux salariés de pouvoir travailler au cours de son contrat de sécurisation professionnelle par intermittence. Les contrats de travail doivent être au minimum d'une durée de 3 jours, maximum 6 mois, et permettent aux salariés de travailler tout en ayant son salaire antérieur maintenu. Une fois le CSP fini, que se passe-t-il? Le contrat de sécurisation professionnelle est d'une durée d'1 an. À l'issue du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié, s'il n'a pas retrouvé un emploi, retombe dans le chômage traditionnel. Il bénéficie donc des ARE, des allocations de retour à l'emploi, sur la durée résiduelle de ses droits. On impute donc la première année d'allocation de sécurisation professionnelle sur les droits restants pour les allocations de retour à l'emploi. À l'issue du contrat de sécurisation professionnelle, un projet personnalisé d'accès à l'emploi, un PPAE, est rédigé avec France Travail. En cas de retour à l'emploi, que se passe-t-il? Le salarié qui retrouve un emploi pendant son contrat de sécurisation professionnelle, qui retrouve un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, peut bénéficier encore de 2 indemnités. La première, c'est une indemnité de reclassement.
Elle permet au salarié qui accepte un salaire inférieur au salaire qu'il avait avant d'être au chômage de bénéficier d'un complément qui lui maintient ses droits et qui est versé mensuellement au maximum pendant 12 mois. Cette indemnité permet au salarié de retrouver un emploi quand bien même les conditions seraient moins avantageuses, tout en bénéficiant d'une certaine protection de France Travail. Deuxième indemnité, la prime de reclassement. La prime de reclassement, c'est un peu le remerciement pour un salarié qui retrouve très vite un emploi. S'il retrouve un emploi avant la fin du 10e mois, il bénéficie de cette indemnité. Cette indemnité, elle correspond à 50% des sommes qui sont dues au salarié dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle. Elle permet donc au salarié de bénéficier d'une prime, et plus le salarié retrouve tôt un emploi, plus le montant de la prime est important. Cette prime de reclassement est donc hyper intéressante. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!